Hello les amis, c'est Raph. Excusez-moi pour le bruit du micro. Nous sommes le 6 janvier 2022. On va analyser ensemble ma journée de trading. Ça s'est bien passé. On va regarder ça ensemble. Pas de trade émotionnel aujourd'hui, même si, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Allez, alors, avant de commencer, on va quand même lancer un petit coup d'œil aux 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, hier, on a eu les minutes Fed, hein, d'accord, le compte rendu du FOMC. C'est toujours pareil, beaucoup de volatilité. À 20 h le mercredi où ça se passe. Il faut faire attention, hein, d'accord. Si vous étiez en vente, tant mieux pour vous. Vous avez fait un beau trade. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Il nous a annoncé tout ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire, ils nous ont annoncé que ils allaient augmenter 3 fois les taux cette année. Et puis que le tapering, il allait commencer cette année. Bon, ça, on savait déjà, hein. Mais voilà, les marchés ont réagi épidermiquement, pardon. Donc belle baisse, hein. On a quand même une bougie ici baissière en 4 heures sur le Dow Jones qui avale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bougies. Ok, donc c'est une belle baisse, hein. Donc c'est un signal baissier. Donc moi, quand je vois ça, je me dis quoi? Je me dis, on a un petit rebond, c'est l'occasion de vendre, hein. Voilà, on vient retester notre zone 2, c'est l'occasion de vendre. Je fais pas de swing, donc, ou très peu, donc je vends et je prends des TP rapides. Voilà. Alors, ça, c'est pour le 4 heures. Ensuite, pour le 15 minutes, à peu près pareil, hein. Moi, je m'étais dessiné une zone ici qui m'intéressait à la vente, hein, même si j'y croyais pas trop, parce que ça faisait quand même loin pour venir tester cette zone et repartir à la baisse. Cette zone, j'ai dessiné avec mon market profile. Je vous montrerai tout ça une fois où on aura un peu plus de temps, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà, donc, on a ouvert ici. J'avais encore une zone, je l'ai supprimé maintenant, mais j'avais une zone ici d'achat. Alors d'achat pas, mais c'était un objectif de vente en fait, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le pivot hebdo, et puis toujours pareil, hein, le départ du mouvement qui a cassé ses précédents hauts, et ben il se situe là. Même si là le mouvement il n'est pas propre, hein. Il est clairement pas propre, on a beaucoup hésité, on voit que c'est très poussif, hein, d'accord? Vous voyez, ça c'est pas du tout poussif, et ça c'est très poussif. D'accord? Donc voilà, j'y croyais pas trop, hein, à l'achat ici, même si vous voyez, on a enfoncé un peu et on réagit. Mais voilà, donc c'était une zone verte, mais une zone pas forcément d'achat, une zone plutôt d'objectif. Ok. Une troisième zone intéressante à vous montrer, c'était cette zone ici. D'accord, ça je me suis dessiné cette petite zone en 1 minute avant l'open. Pourquoi? Zone de polarité, d'accord, on est venu la tester à la baisse, donc elle faisait résistance, hein. On l'a cassée, on vient se réappuyer dessus plusieurs fois, hein. D'accord, elle a cassé juste avant l'open, hein, donc à 15h25. Ok, donc je me suis dit, si on revient tester cette zone-là, ok, donc du coup je l'ai pas eu ce trade, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si on revient tester cette zone-là, ça serait intéressant pour moi de vendre pour aller chercher les plus bas. Ok. Alors on ouvre ici, comme d'habitude, je me note l'open, hein. On ouvre ici, j'avais noté l'OPR aussi, on le remettra après pour les trades suivants, mais pour le moment il n'y a pas besoin de le remettre, ça nous fait un graphe un peu plus clair. Alors 80 tick, on va revenir aussi, hop, on va revenir à 15h30. Ok, on est prêt, on y va. Donc on teste, d'accord, on teste, on avait VWAP ici, vous savez que je travaille pas mal avec VWAP, on teste VWAP, on recasse l'open, d'accord. Donc moi je regarde le 80 tick pour rentrer plus précisément, on teste VWAP, on recasse l'open, bougie d'impulsion baissière, je rentre, stop sur les plus hauts, d'accord, et puis on va ici chercher mon premier objectif qui était l'IB basse, pile, ok, donc j'ai vendu de l'eau, j'ai racheté un lot ici. Ensuite, second objectif, alors c'est là où je me suis fait avoir. Second objectif, je l'avais mis, allez on va mettre ça en grand, je l'avais mis moi sur le pivot hebdo. Et je vous dis toujours, je mets toujours les objectifs 5 ou 10 points au-dessus des niveaux importants parce qu'il y a un risque de fausse touche. Et ben Raph aujourd'hui il n'a pas fait comme ça, il a mis pile sur le pivot hebdo, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. Et puis du coup on est venu, et hop, ça s'est renvolé. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça c'est un signal haussier, hein. Mais tu as fait 2 jours des trades émotionnels en coupant trop vite tes trades, d'accord, alors qu'ils sont allés à ton TP. Donc aujourd'hui, tu t'attaches les mains dans le dos et tu ne touches pas à ce trade. Résultat, BE. Et puis BE même slippé de 4 points. Alors c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Hein, d'accord, BE. Bon, d'accord, donc un peu de frustration, on s'énerve pas. On continue à regarder, on est sous l'open.
d'accord? On a un signal baissier, ok? Confirmé, je rentre à la baisse. Je prends mon premier TP rapidement, d'accord? Mais en me disant, j'ai de nouveau vendu de l'eau, mais en me disant, cette fois, je ne mets pas ABE, parce qu'on peut très bien revenir retester l'open, voir ma zone ici, d'accord? Je ne mets pas ABE, mais je prends quand même un premier TP ici. J'ai pas mis ABE, donc là j'avais toujours un lot, hein, donc j'étais en drawdown, d'accord? On redescend, d'accord? Nouveau signal baissier sous l'open, je revends. Ok? Pas de BE, j'avais mon stop ici au-dessus, hein, au-dessus de ma zone là, d'accord? Vous savez que je mets jamais un stop de plus de 100 points, ok? Mais par contre, moi les mecs qui disent qu'ils tradent le Dow Jones avec des stops à 10 points, je les crois pas. Je les crois pas parce que c'est pas possible de trader un actif tel que le Dow Jones avec des petits stops comme ça. Et il y en a qui le disent, hein. Alors enfin bref. Toujours est-il que moi j'avais mon stop là. Alors j'ai eu un peu de chance, mais la zone ici, je l'avais tracé, d'accord, et mon stop, il n'était pas placé n'importe où. Donc si je m'étais fait stopper là, bah ça aurait été, sans regret entre guillemets, hein, parce que ça fait toujours mal au sac de choper un stop, mais voilà, c'était juste, c'était fait comme ça, et avec raison, et je savais pourquoi je l'avais fait. D'accord? Donc on m'a pas stoppé, donc un peu de chance, hein, d'accord? On m'a pas stoppé. On redescend, d'accord? Je suis de nouveau en positif. Quand on casse l'IB basse, je mets un lot ABE, un seul lot ABE, d'accord? Je me fais BE sur ce lot-là. Et puis on continue à descendre, d'accord? Et j'avais mon second TP ici, d'accord? Sur le bas. Alors un peu, ouais, je l'avais peut-être pas. Bah combien je l'avais? À 207, donc 207 c'est ici. Voilà. Ah oui, je l'avais sur cette zone ici, d'accord? Zone qui nous avait permis de casser ces plus hauts là et ces plus hauts ici. Ok? Donc, voilà. Le second TP, il est ici à 207, il est pris. Ok? Ensuite, je patiente. D'accord? Ça a cassé, ça a atteint le pivot hebdo. Ok? Et puis, je m'étais mis une alarme. Alors, à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut que je vous dessine l'OPR pour que vous compreniez pourquoi je m'étais mis l'alarme là. Alors, je la dessine sur le 15 minutes. Ok. Alors, je m'étais mis une alarme ici, juste avant l'IB basse, d'accord? Parce que l'IB basse, elle avait déjà réagi ici, d'accord? Et puis, grâce à la réaction là, on avait cassé les plus bas, puis on avait fait des plus bas. Donc je me suis dit, si on revient là, ça peut être pour moi intéressant de revendre. Ce que j'ai fait. D'accord, excusez-moi. Ce que j'ai fait, on arrive ici, ok, on a une bougie impulsive baissière, je vends. D'accord, donc j'ai vendu à 215. J'ai encaissé 25 points. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on arrivait sur le bas de l'OPR et que le bas de l'OPR, il peut réagir. Ok? J'ai encaissé là et puis j'avais dans un premier temps mon TP. Je vais vous montrer ça. Comment on va faire? On va faire comme ça. J'avais mon TP dans un premier temps ici. Pourquoi ici? Toujours pareil. Vous comprenez maintenant cette mécanique du prix, hein. Pourquoi ici? Parce que c'est la base du swing. Alors, swing 80 ticks, certes, c'est très petit, mais bon, comme je fais du scalping, de l'intrascalp, c'est comme ça que je travaille, d'accord? C'est la base du swing qui a permis de casser ces plus hauts ici, d'accord? Ce coup-ci, je me suis dit, bon, là, je vais de nouveau me prendre une fausse touche, d'accord? Donc, plutôt que de le laisser revenir à BE, ok, j'ai vu qu'on avait une belle réaction haussière ici, d'accord? On repart à la baisse, je laisse aller, je me dirais peut-être qu'on va quand même y aller. Et puis finalement non, hop, un pin bar, cassure du pin bar. Je me suis dit non, c'est bon, je sors. Ok, donc j'ai sorti et puis j'ai tout sorti et puis voilà. J'en suis là, 171 points sur la journée, c'est excellent, c'est une très bonne journée pour moi. Objectif largement atteint, hein. J'ai même fait l'objectif de 2 jours là. Donc je suis très très content. Maintenant, on revient. Vous voyez que là, l'IB basse, elle bloque toujours, hein, d'accord? Ici, on bloque toujours. On n'a toujours pas cassé cette petite mèche-là, d'accord? Donc là, moi, je vais plus trader aujourd'hui, hein, mais il y a peut-être une petite vente à prendre ici, ou alors, soyez attentif si vous tradez dans la soirée. Soyez attentif à ça. Cette zone-là, moi, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup d'éléments, hein. Il y a VWAP, ici, d'accord? Il y a l'IB basse, il y a le bas du jour précédent, il y a l'open cash, il y a, hop, regardez ça, les 50% de l'OPR, ils sont où? Ils sont pile au milieu de la zone.
D'accord? Donc la zone ici, entre les 245 et les 293, 295 même, hein, elle est intéressante. Si elle est cassée à la hausse, eh ben, on a toujours cette petite zone de polarité ici qui peut être intéressante. Donc la zone entre les 338 et les 365, à savoir l'IB haute. Ok, voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis, si ce n'est pas encore fait, hein, activez la petite cloche de notification. Abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve très vite. Demain, pas du tout sûr que je trade, hein. Je vous tiendrai au courant. Ah oui, je vais quand même vous montrer les résultats. Pour ceux qui ont coupé, tant pis. Et ceux qui n'ont pas encore coupé et qui sont là, ils auront droit à mes résultats qui sont là. Voilà. Tac. Semaine en cours aujourd'hui. Voilà. D'accord? Donc on a bien 6 trades et un trade perdant. Donc c'est le petit trade que je me suis fait slipper là, à mon retour à BE sur mon premier trade. Ok, c'est cette petite voilà ici. Et puis je vous montre déjà ma semaine au cas où demain je ne trade pas. Voilà, c'est une belle semaine, hein, une belle semaine de reprise pour se mettre en confiance. Franchement, il n'y a rien de tel. Donc c'est cool. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut, bye bye.